Bonjour, aujourd'hui on parle de l'imparfait, comment le conjuguer, comment le former et comment l'utiliser. Un premier aperçu. Voilà. Alors pour la conjugaison, la formation de l'imparfait, on va utiliser la forme nous au présent, c'est-à-dire on va prendre un verbe et le conjuguer avec nous. D'accord? On va enlever cette terminaison ONS et ça nous donne la base du verbe qu'on veut conjuguer. Voilà, sa base pour l'imparfait. Prenons des exemples. Le verbe parler, nous parlons, on enlève notre ONS et il nous reste donc PARL. Le verbe prendre, prenez bien le temps de le conjuguer, nous prenons et il nous reste PREN. Répondre, attention, on a deux verbes qui ont la même terminaison mais qui se conjuguent différemment. Nous répondons et donc il nous reste répondent. Et encore un verbe, le verbe finir, qui a aussi une conjugaison particulière. Nous finissons, on enlève notre ONS et il nous reste finissent. Un dernier, recevoir, nous recevons, on enlève notre ONS, reçoivent. À toutes ces terminaisons, à toutes ces bases, on ajoute les terminaisons pour l'imparfait. Pour je, AIS, pour tu, AIS, pour il, elle, au singulier ou on, AIT, pour nous, IONS, pour vous, IEZ, pour il ou elle au pluriel, AIENT. Je vous conseille d'apprendre ces terminaisons par cœur, puisqu'elles seront toujours les mêmes, quel que soit le verbe. Et n'oubliez pas d'appliquer la règle de conjuguer votre verbe à la forme nous. Ne vous dites pas « Oh, ça doit être ça ». Non, faites-le, prenez le temps. Un petit verbe qui nous embête souvent, le verbe être, on va prendre la forme été. Même si à la forme nous, on dit nous sommes, mais on va prendre ce E accent aigu, c'est-à-dire top right, bottom left, oui, et T sera notre base pour l'imparfait. Donc prenez le temps de tous les conjuguer, même le verbe être, ce sera une bonne pratique. Maintenant, pourquoi on va l'utiliser? Alors, on va l'utiliser quand on parle au passé et qu'on raconte quelque chose qui se déroule pendant une durée non définie. Oui? Ou si on fait une description. Alors, je reprends en anglais pour être sûre d'être comprise. On va l'utiliser si when we will use it when we talk in the past, and we will use it more specifically if we're describing it was hot, it was raining, all these things. I was feeling bad, I was upset. That's a description, okay? Or we were writing, nous écrivions. That would be a description. That would be something that was taking some time. Okay? And then the second way we are going to use it is to talk about something that we used to do in the past, but we don't do anymore. Quelque chose qu'on faisait régulièrement dans le passé, mais qu'on ne fait plus. Par exemple, tous les vendredis soirs, j'allais au cinéma avec mes parents. Every Friday evening, I used to go to the movies with my parents. It's clear that we don't do it anymore, so we use imperfect because it was in the past, it was regularly recurring every Friday evening. Another way that you might say it in English, every Friday evening I would go to the movies with my parents. So be careful. We are going to learn more next quarter, I believe. But in that instance, it is imperfect that you use because you're talking about a habit in the past that is no more. Even if in English you could say I used to go or I would go.
OK? Keep that in mind. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée.